L'exemple breton. C'est un peu changeons un peu de sujet. Je suppose que vous connaissez ce drapeau, non? De vous à moi, il est extrêmement difficile d'aller dans un supermarché, un hypermarché, en France, je suppose qu'en Belgique c'est pareil, et d'acheter un t-shirt ou un sweatshirt qui ne soit pas écrit en américain. Je vous mets au défi. En France, c'est quasiment impossible. À peu près. D'ailleurs, même à Paris, on vend Paris University. Il n'y a que les touristes qui achètent ça, parce qu'aucun Français, aucune personne travaillant à la Sorbonne, aucun étudiant à la Sorbonne ne porte jamais ce genre de truc. Mais tous les t-shirts, tous les sweatshirts, et beaucoup de vêtements sont systématiquement écrits en américain. Quant au drapeau américain, maintenant, il y a carrément des... J'ai vu, ça doit être Zara qui doit faire produire ça par des enfants au Bangladesh payés 0,50 € par semaine. Ils fabriquent des drapeaux, des t-shirts au drapeau américain. Si je vous présente ce drapeau, c'est que je sais que vous le connaissez, mais que pensez-vous de celui-ci? Le connaissez-vous? Oui, c'est le drapeau breton. C'est le Gwen Hadou. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a une forte ressemblance entre les deux? Alors je vais peut-être vous ôter vos illusions, mais je vous signale qu'à la fin du XVe siècle, la duchesse Anne de Bretagne, lorsqu'elle s'est mariée avec Charles VIII, Charles VIII, vous savez, c'était son jeune mari, il aimait trop le tennis, on appelait ça le jeu de paume à l'époque, et donc il a tout paumé, si j'ose dire, puisque au château d'Amboise, un jour, un après-midi, il s'est précipité pour aller voir un tournoi de jeu de paume, et puis il s'est fracassé la tête contre un linteau. Il a fait certainement ce que les médecins d'aujourd'hui appelleraient un hématome extradural, et il est mort à peu près 12 heures après dans d'atroces souffrances. Le contrat de mariage entre Anne de Bretagne et le roi de France de l'époque, Charles VIII, avait été bien conçu, puisque si d'aventure le roi mourait sans descendance, ce qui était encore le cas, ils étaient jeunes, c'était de jeunes époux l'un et l'autre, ils n'avaient pas encore eu d'enfants, Anne de Bretagne a dû se remarier avec l'oncle, qui était Louis, le duc d'Orléans, qui vivait d'ailleurs à Blois, et qu'on est allé chercher en pleine nuit en disant « vous êtes le roi ». Donc, du coup, il est devenu le roi de France, Louis XII, qu'on appelait le père du peuple. Il avait comme symbole un hérisson, et comme devise « qui s'y frotte, s'y pique ». Alors, tout ça pour vous dire que les armoiries de la pauvre duchesse Anne de Bretagne, c'était l'hermine, une fourrure, c'est-à-dire le quart en haut. C'était ça les armoiries de la Bretagne, mais c'était pas tout le reste. Tout le reste, c'est le drapeau américain. Alors, le drapeau breton a été inventé en 1923 par Morvan Marshall, qui a publiquement reconnu que c'était une copie du drapeau américain. Ce drapeau n'a rien de breton. La véritable origine du Gwen Hadou, c'est Morvan Marshall. Alors la question, mais c'est qui Morvan Marshall? C'est qui? Alors Morvan Marshall vivait, il avait naître à la fin du XIXe siècle. Morvan Marshall avait fait partie d'un mouvement qui s'appelait Bray Satao. Bray Satao, ça veut dire Bretagne libre, en breton. Et notamment, dans cet organe du pays, parti autonomiste breton, il écrivait, l'inventeur du drapeau actuel de la Bretagne. Bray Satao, organe du parti autonomiste breton. C'est le magazine du 2 septembre 1928 que vous avez sous les yeux. Et si vous faisiez un petit agrandissement, oh, comme c'est joli, une svastika, une croix gammée. Eh oui, puisqu'il faut savoir que les mouvements indépendantistes en France, que ce soit les Bretons, a fortiori les Alsaciens, ont très souvent toujours eu des contacts étroits avec des puissances étrangères qui étaient là pour évidemment semer la zizanie et éventuellement détruire la République française, le Royaume de France avant. Morvan Marshall était en fait un pur collabo. Je rappelle qu'en 1928, le premier coup d'État d'Hitler, c'est 1923. 1928, le parti nazi est en pleine croissance. Ça n'est pas pour rien que Bray Satao prend les svastikas comme emblème, même si on veut dire, certains me disent oui, mais c'est le triskel. Mais justement, certains disent que le fameux triskel celte, c'est en fait, justement, ne date pas de très longtemps, mais en fait remonte justement à la svastika, qui est je sais, c'est un symbole hindouiste qu'on trouve aussi dans les monuments bouddhistes, mais le problème n'est pas là.
Morvan-Marshall, dans un journal qui s'appelle La Bretagne fédérale de novembre 1931, explique « La vérité, c'est que nos maîtres français de l'heure, nos maîtres français, c'est la France, nous arrachent morceau par morceau le sentiment de ce que nous sommes afin de nous remplir d'un ardent amour pour une prétendue patrie, patrie marâtre déjà adoptée par ceux qui ignorent leur mère patrie. Le sang qu'on nous a fait verser ne témoigne rien, si ce n'est qu'on nous a déjà fait faire fausse route, que nous avons peut-être renié une nationalité effective pour adopter une nationalité fictive à laquelle notre sang, notre race sont complètement étrangères. Le sang et la race celtique. Ah, nous y voici, comme le disait M. Frances de Beauvais dans les mémoires du chef breton, écrit en 1944. Ce n'est pas parce que nous croyons que l'Allemagne sortira victorieuse du gigantesque conflit en cours, il écrit en 1944. Les indépendantistes bretons pensent que l'Allemagne nazie sortira victorieuse du gigantesque conflit en cours, que depuis le premier jour de la guerre, nous sommes à ses côtés. Et oui, les indépendantistes, les autonomistes bretons étaient du côté de l'Allemagne nazie. Notre choix ne le relève pas de l'opportunisme, mais d'une conception du monde commune sur des points essentiels. La situation est déjà toute clarifiée en revenant à la politique de Breizatao, là où écrivait Morvan-Marshall, qui était toute de clarté. Cette politique consistait, au point de vue extérieur, à rechercher l'appui allemand. Nous y avons travaillé avec d'autres pendant près de 20 ans. Et oui, l'Allemagne nazie ne cessait que de subventionner les mouvements indépendantistes en France. C'est pas interdit. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, tout ceci nous dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, Morvan-Marshall anime la revue néo-druidique Néméton. Pensez comme en 1943-44, ce qui était important, c'était de s'occuper des druides. C'était évidemment des études ésotériques, des croix celtiques, enfin vous voyez tout le genre, tout l'appareil fantasmagorique du druide, de la croix celtique et autres choses de cette nature. Il s'agissait, par-delà les études ésotériques sur le druidisme en tant que tel, de dénoncer l'influence catholique en Bretagne au nom d'une fraternité raciale censée lier la patrie celte à l'Europe nouvelle. L'Europe nouvelle nordique et antisémite en train de se construire en Allemagne dans les conquêtes du Troisième Reich. C'est de ça qu'il s'agissait, le drapeau breton. Le noir était inspiré directement des drapeaux de l'Allemagne pré-hitlérienne et hitlérienne. Morvan-Marshall fut frappé d'indignité nationale à la libération, c'est-à-dire privé de ses droits civiques, de même que tous les militants de Breizatao, et ceci à la demande des gaullistes, des résistants gaullistes et des résistants communistes, qui savaient que c'étaient tous des collabos de l'Allemagne hitlérienne, et le drapeau breton inventé par Morvan-Marshall fut interdit à partir de 1944. Il est désormais sur plein de plaques d'immatriculation par la volonté de Sarkozy Ier. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il fait en sorte que désormais nous ayons des plaques d'immatriculation avec des drapeaux régionaux, ce que ne demandaient absolument pas les Français, et notamment ce drapeau interdit à la libération pour collaboration avec l'ennemi, c'est-à-dire avec l'Allemagne. Maintenant, ce drapeau, on le voit flotter justement en Bretagne, à côté du drapeau européen, il n'y a plus le drapeau français. L'Union démocratique bretonne s'est présentée aux élections législatives de 2012 avec le soutien de EELV, c'est-à-dire des Verts français, M. Cohn-Bendit, M. José Bové, Mme Cécile Duflot, qui fait partie du gouvernement. Ces gens soutiennent un mouvement qui utilise un drapeau qui fut interdit à la libération, qui est le drapeau de la collusion avec l'Allemagne hitlérienne, et ils refusent d'arborer le drapeau de la République.